On a entendu Jean-Luc Mélenchon hier refuser une nouvelle fois l'appel de Benoît Hamon au rassemblement, après effectivement que Benoît Hamon a annoncé qu'il voterait Macron. C'est quoi votre réaction ? Non, pas Benoît Hamon, Manuel Valls. Pardon, Manuel Valls a annoncé qu'il allait voter Macron. Quelle est votre réaction à ce nouveau refus de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que je le regrette profondément, parce que quand j'entends la réponse de Jean-Luc, qui est quelqu'un de cultivé, qui a une incroyable histoire politique personnelle, c'est moi et rien que moi. C'est pas question de discuter avec les autres et de bouger 1% de mon programme. Pas question d'un arrangement ou d'un compromis, comme si rassembler plus largement, se donner les conditions de la victoire, ça posait un problème à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas à la hauteur des enjeux de moi, je crois qu'il n'est pas, il rate un rendez-vous historique qui n'est pas de lui avec la politique française, qui est le rendez-vous historique des idées qu'il défend avec les difficultés de la France ou les aspirations de la France. Quand, encore une fois, la 6ème République, la transition écologique, sortie du nucléaire, sortie progressive des pesticides, sortie du diesel, refondation de l'Europe, création d'emplois, pouvoir d'achat. Quand on porte ce projet-là et que d'autres portent des projets proches, pas identiques, sinon on serait tous pareils, mais des projets proches, la responsabilité historique, c'est de faire gagner ces projets-là. Et pas simplement de dire, je vais faire une belle campagne, c'est mon dernier coup probablement au regard de mon âge. C'est ça, c'est de l'orgueil. Et il y a une question d'ego qui, à un moment, prime sur les idées. Et surtout, comme si finalement Jean-Luc Mélenchon n'avait pas tellement envie que ces idées soient mises en œuvre dans la société. C'est tellement plus facile de les porter dans un discours que de les réaliser au pouvoir, et je trouve ça dommage. Selon vous, c'est fini, là, c'est l'union de la gauche. Vous savez, cette campagne, c'est le calendrier de l'Avent. Tous les jours, il se passe un truc. Il reste encore 3 semaines. Il peut encore tout y avoir dans cette campagne. Pourquoi Benoît Hamon a demandé à ce que l'union se fasse derrière lui ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, dans son appel hier, de laisser toutes les portes ouvertes et d'appeler seulement à une candidature commune et pouvoir se mettre autour de la table ? Parce que la réalité politique de notre pays, je crois, c'est que pour gagner l'élection présidentielle, donc il faut faire un gros score au premier tour et il faut faire plus de 50% au second. Le positionnement politique de Benoît Hamon, qui est plus central au sein de la gauche, permet ce rassemblement, j'allais dire de la gauche telle qu'elle est définie, ou de la gauche radicale, peu importe comment on l'appelle, donc la France insoumise, jusqu'aux modérés, aux plus modérés, aux radicaux de gauche. C'est ça le sujet. Si vous ne réunissez pas tout le monde, la réalité, c'est que vous ne gagnez pas. Les radicaux de gauche ont annoncé hier qu'ils renonçaient à leur soutien si il y avait un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça, il faut voir quelle sera la dynamique politique, parce que, y compris en faisant ce rassemblement autour de Benoît Hamon, vous avez non seulement, c'est pas que tout s'additionne, forcément, toutes les voix s'additionnent, mais vous créez une dynamique où finalement, des personnes qui aujourd'hui indiquent vouloir voter pour Emmanuel Macron, votent pour Emmanuel Macron, ils sont proches de nos idées, mais ils votent pour Emmanuel Macron parce qu'ils ont peur de Fillon ou de Le Pen. Et donc, on voit bien que si on arrivait à créer une nouvelle dynamique, y compris on récupère une partie de cet électorat qui est d'abord inquiète de Marine Le Pen et de la potentielle arrivée au pouvoir. Une partie de l'électorat de Benoît Hamon ont aussi décidé de voter, en tout cas c'est ce que disent les études d'opinion aujourd'hui, pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a une dynamique cette semaine pour Jean-Luc Mélenchon et non pas pour Benoît Hamon. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que Benoît Il y a Hamon des dynamiques dans cette campagne toutes les semaines. Ce qui est vrai, c'est que, et j'en suis convaincu depuis le début, et je l'ai toujours dit, Benoît Hamon, et c'est ce qu'il a fait la semaine dernière, notamment dans son direct sur France 2, ce qu'il a fait, il doit s'affranchir d'un parti socialiste contre lequel, finalement, ou contre la ligne duquel il a gagné sa primaire. Benoît Hamon, sa légitimité, c'est 2 millions d'électeurs à la primaire, dont 60% votent pour lui, sur une ligne qui n'est pas celle du quinquennat, loin s'en faut, et qui n'est pas celle du Parti socialiste qui a soutenu ce quinquennat.